Paul Rabaud, vous êtes fils de prisonnier de guerre et vous venez d'assister à une pièce sur Georges Nossant. Alors un petit peu votre réaction, vous, en tant que fils de prisonnier? Ouais, j'ai éprouvé beaucoup d'émotions parce que cette pièce fait très bien passer ce qu'ont vécu tous ces hommes qui avaient dans la trentaine, qui étaient coupés de leurs femmes, de leurs enfants. Mon père avait 2 filles quand il était fait prisonnier. Et faire ressortir aussi la camaraderie, l'amitié qui régnait entre prisonniers. Et elle insiste beaucoup, et à juste titre, sur la longueur. Moi j'ai l'habitude de dire que mon père, par exemple, a été 6 Noëls sans ses enfants. 6 Noëls de suite, il n'a pas vu ses enfants. Et on a du mal aujourd'hui à se rendre compte. De même, alors il était en off-lag, donc il pouvait écrire plus facilement, mais les prisonniers pouvaient être 1 mois et demi, 2 mois sans avoir de nouvelles. Donc il a la grande inquiétude. Un jour, par exemple, mon père se demandait, il n'y avait pas de nouvelles de son épouse, et pour cause, ma mère avait été hospitalisée suite à une grave blessure. Et la pièce de Gilles fait ressortir un petit peu tout ce à quoi pouvaient penser intérieurement les prisonniers. Alors, il y a un autre point très important, la religion est très très présente. Et il est vrai que dans les stalags, la religion chrétienne notamment, protestante, catholique, a tenu une grande place. Et beaucoup de prisonniers souffraient parce qu'il n'y avait pas assez de pasteurs, il n'y avait pas assez de prêtres pour faire des offices. Et un jour, mon père, par exemple, dit c'est le 15 août, mais j'ai pas eu d'office. Ou bien c'est Noël, j'ai pas pu aller à la messe parce que nous n'avions pas de prêtre. De tout ça, ça vous a donné l'idée avec d'autres de fonder une association d'enfants de prisonniers de guerre. Alors qu'est-ce que fait cette association, en 2 mots? Alors cette association, c'est d'abord un outil d'entraide, parce que nous faisons des recherches les uns les autres sur nos pères ou nos grands-pères, voire arrière-grands-pères. C'est donc un outil d'appui, c'est aussi un outil pour faire connaître ce qui est encore aujourd'hui en Allemagne et en France, la captivité est très méconnue. Elle est passée sous le tapis pour des raisons qu'on connaît bien, parce que la captivité, ça voulait dire, ça rappelait la défaite, dont on n'en parlait pas. Et mon bouquin, j'ai écrit sur la vie de mon père, je l'ai appelé « Absent ». Parce que pendant la guerre, on ne parlait pas des prisonniers, on parlait des absents. Il fallait faire oublier cet énorme échec, défaite de l'armée française. Voilà, donc cette association travaille également avec des amis en Allemagne et a créé une exposition sur ce qu'était la vie quotidienne des prisonniers, notamment leur travail, leur vie en commando, leurs problèmes de santé, d'alimentation, la faim qui a été FAIM, qui était un problème permanent pendant les 5 années. Et cette exposition, qui actuellement est en Allemagne, qui est bilingue, va venir en France, notamment à Lyon et dans la région Rhône-Alpes, courant de l'année 2025. On a choisi l'année 2025 comme Gilles, parce que c'est le 80e anniversaire de la libération des camps. On va beaucoup parler à partir, par exemple, du 28-29 janvier de la libération d'Auschwitz, la libération des camps de déportés, c'est majeur. Et on risque d'oublier la libération des camps de prisonniers. D'où l'importance à la fois de la pièce de Gilles, l'importance aussi de notre exposition.